Nodem, Minko et un caporal-chef, ils ont pris le Zolo en Ambazonie. Ces 3 hommes en tenue, 3 soldats armés d'occupation de territoire de l'Ambazonie, ils ont pris le Zolo. Les forces spéciales d'Ambazonie ont mis le Zolo. Le Zolo, oui, c'est moi qui ai dit. Dit que Zolo, ils ont mis le Zolo à 3 militaires de la République du Cameroun en Ambazonie. L'autre dit que on ne peut pas décourager les gens, qu'ils vont seulement combattre. Tu es à Yaoundé, tu vis à Douala, tu vis à Bafoussam, Bétois, Kribi, tu manges ton poisson brisé, ton porc, poulet, tu manges ton coq, tu bois ta bière, tu baises très bien et tu dors quand tu veux. Tu dis que la vie est bien et tu es un homme en tenue. Le jour qu'on va t'affecter en Ambazonie, tu vas confirmer. 3 hommes en tenue sont pris dans Zolo. Vous disiez l'autre jour que Fabiano, ce sont les montages. Ce sont les montages. Quel montage? C'est que la CR TV, Canal 2, Vision 4, Equinox, ce qui ne peut plus vous montrer. On va montrer ça. Oha. Ces 3 hommes en tenue, on a pris les armes et on a parti avec. Les forces spéciales d'Ambazonie ont mis le Zolo. Ça peut être toi. Mais il y a les gens qui font seulement la bouche. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Tu ne peux pas résoudre un problème politique avec la force. Jamais. Cette guerre, c'est une guerre inutile. Une guerre qui n'a pas le sens. On vous dit chaque jour, si tu es un homme en tenue, on t'affecte en Ambazonie, Nyongo. Si tu aimes ta vie, Nyongo. Mais si tu veux être sacrifié, tu veux mourir pour votre autorité. Parce que tu meurs dans le nom de Paul Biya, tu meurs dans le nom de Betty Assomo, dans le nom de vos dirigeants, qu'ils ont refusé de faire le dialogue. Parce que le vrai dialogue, il connaît ce qu'il doit faire, mais il ne veut pas faire ça. Toujours, les enfants de pauvres tombent là-bas. Qui perd dans cette guerre plus que qui? C'est vous. C'est vous qui perdez. Les forces spéciales d'Ambazonie, ils n'ont pas la pression. Ils n'ont plus la pression. Ils peuvent mettre le Zolo dans peut-être 3, 4 aujourd'hui. Il entend même 3 mois. Vous allez dire qu'il n'y a pas le souci, oh, c'est fini. Il y a la paix renéa. Après, ils vont revenir. Ils sont où? Vous ne connaissez plus. Ils vous voient, mais vous ne les voyez plus. Est-ce que tu peux réussir ce genre de guerre avec quelqu'un que tu ne vois plus, mais il te voit chaque jour? Tu es dans son village. Tu passes, il te voit. Tu passes, il te voit. Le jour qu'il veut te prendre, il va te prendre. Ce genre de guerre, personne n'a réussi ce genre de guerre. Aucun militaire dans le monde a réussi ce genre de guerre. La guerre que ton opposant, tu ne connais plus, mais il te connaît. C'est toi qui portes la tenue. C'est toi qui marches au quartier. C'est toi qui vas partir pour draguer les petites filles. Ou bien tu veux rien un peu, non? Vous pensez qu'il ne le voit plus, il te voit. Le jour, le Zolo entre.
Maintenant, ces 3 hommes en tenue, ils sont où maintenant? Est-ce que l'enfant de Betty Assomo peut partir là-bas? Attends. S'il y avait l'enfant de Paul Biya, si c'était l'enfant de Betty Assomo, si c'était l'enfant de Ngongo, si c'était l'enfant de Ayolo, si c'était l'enfant de Lele l'Afrique, si c'était l'enfant de Okala Bilay, leur parole va changer parce que ce n'est pas leurs enfants. Les enfants sont à l'école au Canada. Ils sont dans les grands bureaux à Yaoundé, Douala. Les enfants de pauvres toujours au front. Tu ne poses pas les questions. Pourquoi? Si tu es militaire, la République du Cameroun, quand tu affectes en Bazonie, on te considère comme un armé, un soldat d'occupation. Tu es l'ennemi numéro 1. Ce territoire, ce n'est pas votre territoire. Le Nzolo va toujours entrer. Si tu dis que tu ne veux pas Nyongo, il n'y a pas de souci. Personne ne va te forcer. Le prochain Birois, le prochain soldat d'occupation qui est en Bazonie, qui va prendre le Nzolo, il regarde ces vidéos et il m'insulte sur le commentaire. Vous ne pouvez plus faire la guerre avec les gens que vous ne voyez plus. Ce problème, c'est un problème politique. On ne peut pas résoudre ça avec la force. Et le vivre ensemble, ce n'est pas avec la force. Tu ne peux pas forcer quelqu'un pour vivre avec lui. Vous voyez qu'en 2016, nos avocats, les enseignants sont sortis pour dire seulement que vous avez détruit notre système d'éducation, notre système légal et tout, judiciaire et tout. Qu'est-ce que vos autorités ont fait? Ils ont envoyé les gendarmes, ils ont envoyé les policiers pour arrêter les gens, pour taper les gens, pour tuer les gens, pour mettre l'autre en prison. Ils nous ont appelés les terroristes et tout ça là. Ok, ils ont brûlé nos maisons. On a resté tranquille, on a pleuré, mais on a vu que si on ne prend pas aussi ce qu'il est en main, ça ne peut pas marcher. Donc maintenant, c'est 2 forces égales. Un homme en tenue en Bazonie, votre gouvernement connaît très bien que c'est deux côtés. Vous n'êtes pas la monopolie. Vous n'êtes pas la monopolie. J'ai mis les vidéos dans mon chaîne Telegram. J'ai mis le vidéo de tous les Birois, tous les hommes en tenue là. Tous les militaires de la République du Cameroun, qui sont les forces d'occupation en Bazonie, le Southern Cameroun, le Cameroun occidental. J'ai mis leurs vidéos qu'on a mis le Nzolo dans mon chaîne Telegram. Si tu n'es pas encore dans mon chaîne Telegram, demandez, je vais te donner la lien, c'est gratuit. Tu vas voir ce que la CRTV ne peut pas vous montrer. Si tu veux entrer dans l'armée de la République du Cameroun, tu es l'enfant de pauvre, il faut bien réfléchir. Je n'ai pas le problème avec vous. En bon entendeur, c'est 2 options. Nyongo ou Nzolo. Cet problème, cette guerre qui est en Bazonie, vous ne pouvez plus supprimer notre cause. Nous sommes dans une cause qui est légitime. Et vous ne pouvez plus utiliser votre force, votre armée d'occupation pour supprimer notre cause. Jamais, jamais. On va combattre jusqu'à la gare. La gare, c'est l'indépendance d'Ambazonie. Non négociable. J'espère que le pape qui va venir, il a déjà ce qu'il va parler. Oui, le message est clair. Si tu es un Birois, tu es un militaire, tu es un GPIC, tu es un GSO, tu es un soldat, on te dit les grands noms là. Arrête tout ça. Si tu as décidé pour sacrifier ta vie pour les autorités de la République du Cameroun, c'est ton problème. La famille de cette militaire maintenant, qui va prendre soin de leurs femmes, les enfants? Qui? Le gouvernement de la République du Cameroun. Paul Biya va envoyer, on va donner combien?
500 000 à chaque famille. La vie est finie. Bien, réfléchis très bien. La guerre qui se passe en Amazonie, ce que la CRT ne vous montre plus, vous ne connaissez pas encore. Vous ne pouvez plus gagner cette guerre. Oubliez ça dans votre tête. Oubliez ça. Vous pensez que chaque jour, vous allez nous tuer comme les poulets? Parce que vous avez les billes, c'est deux forces égales. Vous n'avez pas la monopolie. Vous ne pouvez plus prendre notre territoire par force. Le pétrole sort chez nous. Chez nous, c'est le pétrole que vous cherchez. Vous allez partir là où vous êtes. Vous avez eu votre indépendance 1er janvier 1960. Nous, 1er octobre 1961, il y avait le mafia. Tout ce que vous appelez le 11 février, le 20 mai, vous dites que vivre ensemble. Vivre ensemble avec qui? C'est deux options. Nyongo ou Nzolo. Non négociable. Tant pis.